Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Alors on va parler aujourd'hui, Catherine, d'un sujet qui intéresse de nombreux contribuables: comment utiliser intelligemment les placements et l'épargne pour réduire son impôt sur le revenu. Alors première question, est-ce qu'il est vraiment possible de faire baisser ses impôts grâce à ses placements ou à son épargne? Tout à fait. Il existe en fait des placements dits fiscalement avantageux et qui vont donc vous permettre de bénéficier d'une réduction directe sur l'impôt sur le revenu. Soit une réduction, soit une déduction du revenu imposable. En fait, l'idée, c'est de placer votre argent dans des dispositifs utiles pour l'économie et ainsi, l'État accorde un avantage fiscal. Alors, pouvez-vous, Catherine, nous donner des exemples concrets de ce type de placement ? Alors, je pense surtout à deux familles de placements financiers. On va commencer par les fonds d'investissement dans les PME. Donc, on va parler de FIP, de fonds d'investissement de proximité, et de FCPI, donc les fonds communs de placement dans l'innovation. Donc, pour inciter les épargnants à investir dans les PME et donc soutenir l'économie, l'État a choisi de mettre en place une incitation fiscale qui va prendre la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu. Alors justement, vous parlez de réduction. Quelle est cette réduction et en contrepartie de quelles contraintes ? Alors, l'investissement dans les FIP ou les FCPI permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% des sommes investies. Pour certains produits particuliers comme les FIP Corse, cette réduction va monter jusqu'à 30%. D'accord. En revanche, il faut savoir qu'on limite les investissements. Donc, c'est 12 000 euros pour une personne seule, 24 000 euros pour un couple. D'accord. Et donc, si vous faites 18% de 12 000 ou de 24 000 euros, ça vous amène à une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 2 160 euros pour une personne seule et 4 320 euros pour un couple. La contrepartie, c'est qu'il s'agit de placements risqués, il faut le savoir, et que l'argent est bloqué pendant plusieurs années, en général de 6 à 7 ans. 6 à 7 ans. Alors vous avez évoqué, Catherine, deux familles de placements. Justement, quelle est la deuxième famille ? La deuxième famille à laquelle je pense, c'est le plan épargne-retraite, le fameux PER, puisque vous pouvez déduire les sommes investies dans certaines limites du revenu imposable et donc bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, à qui s'adressent ces façons de faire et quelles en sont les contraintes ? Alors, le PER est particulièrement avantageux pour les contribuables qui sont à une tranche marginale d'imposition élevée. On va prendre un exemple. Si vous versez 10 000 euros sur un PER et que vous avez un taux marginal d'imposition de 41%, c'est directement 4 100 euros de réduction. D'accord. En revanche, il faut bien avoir à l'esprit que vous serez fiscalisé à la sortie. Donc en fait, ça va être intéressant si vous anticipez une baisse de revenus et donc une baisse du taux d'imposition une fois la retraite. Il faut aussi avoir à l'esprit que les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf exception, sauf cas exceptionnel. Donc si vous pensez avoir besoin de liquidité avant la retraite, c'est pas un placement pour vous. Bon, ça faut le savoir. Et côté risque, Catherine, tous ces placements ne se valent pas ou ils se valent ? Non, ils ne se valent pas. Il faut surtout bien distinguer l'économie et la réduction d'impôts à court terme du risque à moyen ou long terme. On a parlé des FIP et des FCPI. Ils génèrent une belle réduction d'impôts, mais le capital n'est absolument pas garanti. Donc il y a potentiellement un risque de perte en capital. Sur les PER, le risque va dépendre de la manière dont seront investies les sommes d'argent. Et notamment, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la gestion à horizon qui va permettre en fait de sécuriser vos investissements au fur et à mesure que vous vous approchez de l'âge de la retraite. D'accord. Alors, y a-t-il un plafond quand même aux avantages fiscaux qu'on peut obtenir grâce à ces placements ? Oui, c'est un point important. On a un plafond global des niches fiscales qui est de 10 000 euros par an et par foyer fiscal. Mais tous les placements ne rentrent pas dans ce plafond. Donc les FIP et FCPI dont on a parlé sont concernés par ce plafond. Le PER, en revanche, n'est pas concerné par ce plafond. Alors en résumé, Catherine, est-ce que les placements peuvent être un excellent levier pour réduire ses impôts, mais à condition de bien les choisir, c'est ça l'idée ? Exactement. Et il faut surtout avoir en tête que la défiscalisation ne doit pas être le critère principal de choix de placement. Il faut toujours que ce soit cohérent avec vos besoins, votre profil de risque, votre stratégie patrimoniale. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.